Alors, petite vidéo pour vous expliquer la différence entre S et N dans le MBTI. Alors, dans le MBTI, vous avez 4 lettres de préférence. Et au centre, vous avez soit une préférence pour l'abstrait, soit une préférence pour le concret. Donc, quand je dis personne N, ça veut dire les personnes qui favorisent l'abstrait sur le concret. Et quand je dis les personnes S, ce sont les personnes qui favorisent le concret sur l'abstrait. Alors, par exemple, les personnes de préférence N, ce sont des personnes qui vont être attirées par les concepts, par les idées, par les théories. Ils vont être beaucoup dans leur tête, beaucoup. C'est-à-dire qu'ils peuvent négliger les détails, ce qui se passe autour d'eux et interpréter très vite. Alors qu'une personne S, ils vont être là, ils vont voir l'environnement et ils vont capter toutes les informations. Donc ils arrivent dans une pièce, immédiatement ils vont voir ce qui a de changé, ils vont voir l'emplacement des meubles, parfaitement comment tout est disposé autour d'eux. S'il y a une fleur en plein milieu, ils vont le voir immédiatement. Si vous avez changé de coiffure, ça va être vu direct, pareil. Aucun détail ne leur échappe. Là où N, par exemple, il peut très bien être dans sa tête, il traverse la pièce, et il touche la fleur, et puis on lui dit « T'as remarqué qu'il y avait une nouvelle fleur là ?» Il fait « Ah bon ? Quelle fleur ? De quelle fleur tu parles ?» Parce qu'en fait, il est tellement dans sa tête, dans ses idées, je sais pas où il est parti, qu'il n'a même pas tilté le fait qu'il y avait une fleur en plein milieu du salon, alors qu'il vient de la traverser et pire de la toucher. Mais il n'a pas fait le lien. Alors la personne S, elle comprend pas, elle se dit mais c'est pas possible, comment est-ce qu'il peut faire pour pas comprendre? Alors une autre différence, c'est l'interprétation. La personne de préférence S sont des personnes qui vont avoir besoin de collecter un maximum de détails, un maximum d'informations avant de pouvoir émettre une hypothèse. Donc, par exemple, je vais donner un exemple bête. Les femmes prennent plus d'attention à leur apparence que les hommes. Alors la personne N, elle va observer un couple, elle va se dire « Ah tiens, là c'est vrai que la femme, elle est plus portée sur son apparence que l'homme. » Elle va observer un deuxième couple, elle va se dire « Ah oui, et là aussi c'est la femme qui est plus portée par son apparence et l'homme il s'en fout. » Hop, immédiatement, elle va tirer la conclusion. Les femmes prennent plus attention à leur apparence que les hommes. Alors que la personne S, elle va voir un couple, deux couples, elle va en voir 100 et elle va se dire je ne peux pas tirer de conclusion, je ne peux pas émettre l'hypothèse que les femmes que les femmes prennent plus attention à leur apparence que les hommes parce que j'ai pas assez encore d'éléments, j'ai pas encore récolté assez d'informations. Donc ils vont avoir besoin de détails, alors que le N il est là, oui mais en gros le concept c'est ça, oui en gros on voit l'idée derrière. Et en fait il y a un peu une sorte de mauvaise communication entre les deux, là où le N il va lui dire mais attends, derrière là le livre que t'es en train de lire, t'es en train de lire tout concrètement mais tu vois pas ce que ça veut dire derrière en gros, tu vois pas le message qu'essaye de faire passer l'auteur. Personne S elle est là mais oui, mais attends, je lis détail par détail, je peux pas voir direct le concept. J'ai besoin de récolter les informations avant de voir en gros. Et donc, je vais donner un autre exemple. Les personnes de préférence N, ce sont plutôt les personnes que l'on va appeler pour expliquer un concept. Ah, j'ai pas bien compris là le problème de maths, ou alors j'ai pas bien compris là la notion de philosophie, ce que veut dire l'auteur. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît, ce que ça veut dire, parce que je suis un peu perdue. Alors que la personne de préférence S, ça va plutôt être la personne qu'on va appeler pour dire « Ouais, là, je suis en galère, mon chauffage, il fonctionne plus. Tu peux venir trouver une solution, s'il te plaît? Je comprends rien du tout comment ça fonctionne. Ah là, j'ai un problème de plomberie. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Ma voiture, elle est en panne. Aide-moi !» Et ça a des préférences comme ça. Alors, il y a aussi un autre exemple que je viens d'oublier. Bon, tant pis. En gros, pour dire que les personnes S, elles ont besoin de concret. Quand elles sont trop dans leur S et qu'elles sont loin de leur fonction N, parce qu'on les a en nous, simplement,
on va privilégier soit S sur N ou soit N sur S. La personne S, lorsqu'elle est trop bloquée de la fonction abstraite, elle va être là, elle va refuser tout type de concept. C'est non, la vie c'est du concret. Il n'y a pas d'autre explication. Puis alors la personne N, elle est là. Mais si, voyons, si, il y a ça, imagine, et puis il y a ça, il y a tel concept. Elle va dire non, je ne peux pas entendre ça, il faut rester rationnel. Alors, la personne N, oui, non mais d'accord, il faut rester rationnel, mais quand même, tu peux voir au-delà de ça. Personne S, non, je ne peux pas entendre. Elle lui dit, mais si, mais je vois bien que tu as compris là. Non, je n'ai pas compris. Non, c'est bloqué, c'est fermé, on peut pas. Alors que la personne N, mais lorsqu'elle est trop déconnectée de S, ça donne des personnes qui sont complètement déconnectées de leur corps, comme limite des esprits vivants. Ils sont en train de s'aliéner eux-mêmes dans leur esprit, en train d'être obsédés par des questions métaphysiques, des questions existentielles, en train de s'inquiéter sur l'avenir, s'inquiéter sur qui ils sont, s'inquiéter sur le sens de leur vie, et puis ils s'en sortent pas. Puis t'as la personne S qui est là derrière, qui en peut plus, qui est là. Non mais s'il te plaît, arrête, viens, concrètement, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Ben concrètement, tu fais rien. Qu'est-ce que tu fais? Bouge-toi. Là, regarde, c'est pas possible. Ton appartement, il faut que tu le ranges un peu. Les murs, ils sont en train de moisir. Tes cheveux, c'est une catastrophe. Ton lit, tu l'as pas fait depuis je sais pas combien d'années. Regarde-moi ça, t'as pas mangé depuis je sais pas combien de temps. Enfin, fais quelque chose. Prends-toi en main. Sois un peu dans le réel, dans le concret. Et puis, qu'est-ce que t'as fait, par te poser des questions? Concrètement, qu'est-ce que tu fais pour les autres? Qu'est-ce que tu fais pour le monde? Qu'est-ce que tu apportes dans le concret? Fais quelque chose, bordel. Voilà. Si je devais résumer, la personne S, une phrase typiquement S, c'est j'ai besoin de voir pour croire. Eux, ils sont vraiment connectés à leur sens. Ils sont sensibles au changement de leur environnement. Il y a un bruit extérieur, ils vont le remarquer. Ils ont froid, immédiatement ils vont allumer le chauffage. Là il est midi, il faut aller se faire à manger. Ils sont très ancrés dans le présent et ils sont connectés à leur sens, leurs sensations. Ils ont du goût, par exemple. Ils portent de l'intérêt aux aliments qu'ils mangent. Ils ont besoin d'avoir des variations de goût, aux odeurs qui les environnent, aux odeurs de la pièce. Ils sont très sensibles à ça. Au toucher, à la matière, au type de vêtements. Ils vont s'attarder sur ce qui se rapporte au sens. Une fleur est fanée, immédiatement ils vont changer l'eau. Ils sont là, ils sont connectés au présent. Là où la personne N, ce sera plutôt, moi j'ai besoin de rêver pour croire. Donc ils vont être dans leur esprit, ils vont se dire ah il y a ci, il y a ça, et puis oh si on va imaginer ça, puis il y a tel concept, et puis il y a ci. Mais ils vont être finalement assez loin de leur sens, ils vont avoir du mal à comprendre pourquoi est-ce que ces personnes-là attardent trop d'importance au fait de manger ça tel jour, au fait de s'habiller, de tout le temps changer de vêtements. Pourquoi? Ça n'a pas de sens en fait. On s'en fout. Il faut se centrer sur l'essentiel. Et ils vont être doués pour avoir une vision d'ensemble et pour voir ce qui se cache au-delà de leur simple perception immédiate, mais vont avoir besoin d'aller chercher leur S pour réaliser des objectifs concrets et les matérialiser. Tout simplement.